accueillons Brigitte au 39 21. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Olivier, Bonsoir. merci de me recevoir. Alors, je vous reçois, Brigitte, mais vous savez, dans 7 minutes, c'est la fin de l'émission. Je sais, je sais. Donc, vous connaissez l'émission, sans doute. On recommencera notre Oui, oui. discussion demain en début d'émission, parce qu'on ne va pas avoir assez de temps. Mais au moins, que vous Je- commenciez à me parler de votre histoire, d'accord? voilà, je vais en faire l'approche en essayant de dégrossir rapidement de manière à peut-être plus éclaircir demain. Exactement. J'avais une mutuelle et j'ai été approchée en fin 2019 par le cabinet Mercedes Conseil, qui est un courtier, Oui. qui me proposait donc une mutuelle avec des prestations intéressantes et un prix moins élevé que celle que j'avais. Donc j'ai accepté. Bon, tout s'est très bien passé. La mutuelle a été mise en place, la résiliation aussi, parfait. On me rappelle là en novembre 2021, on me repropose une autre puisque les tarifs, vous savez, augmentent tous les ans, Mhm. et je resigne pour une deuxième complémentaire santé. Seulement, ce qui s'est trouvé, c'est que je me suis retrouvée avec deux complémentaires. Le travail de résiliation n'a pas été fait. Donc, quand je me suis Ça aperçue n'était pas que... à la nouvelle mutuelle de résilier la... Alors, si, c'était à la nouvelle mutuelle, mais il se renvoie la balle. Et de toute façon, si vous voulez, quand j'ai essayé de joindre le courtier, eh bien, c'est un courtier pas très honnête parce que j'ai eu beaucoup de mal à avoir quelqu'un. Quand j'ai réussi à avoir quelqu'un, elle m'a donné son mail. Je lui ai expliqué l'affaire quand même telle que je la vivais, telle qu'elle se passait. Elle m'a dit, je vous envoie une lettre, un formulaire pour résilier, mais je lui ai répondu le lendemain que c'était pas à moi à le faire, que en plus on me prévenait au moment où les contrats étaient signés, que donc les délais Oui, impartis était étaient passé. révoqués, Oui. étaient dépassés, donc je n'étais plus dans mes droits. Donc si vous voulez, ils m'ont mis dans une situation inextricable. Vous Je vous ne êtes sais plus retrouvé à comment. devoir payer 2 contrats. Voilà, alors, si vous voulez, j'ai eu la réaction quand même. Quand j'ai vu de manière inopinée qu'on allait me prélever la deuxième qui est CGMA, Vous avez fait opposition. oui, oui, Ben voilà. oui, mais vous avez eu raison. Voilà, alors tout ça, vous comprenez, ça fait pas partie de mon mode de vie. Mais non. J'en suis contrariée depuis parce que c'est la première fois qu'un tel événement m'arrive, et que je trouve que c'est une arnaque parce que le cabinet Mercedes, si vous voulez, a disparu de la circulation. J'ai envoyé un recommandé qui m'est revenu. Et je disais à Florian, on m'a piraté mes mails pendant une nuit, ainsi qu'on me demandait ma boîte mail et mon mot de passe. Mais, La nuit, la ça- nuit d'un mail où je les avais menacés parce qu'ils avaient fait une fausse déclaration auprès de CGMA. Déclaration mensongère en d'accord. disant qu'ils s'étaient occupés de la résiliation et qu'ils avaient remboursé les frais sur justificatif. Ils ne pouvaient pas me les avoir remboursés. J'avais bloqué. Alors, ce que j'aimerais comprendre, c'est si ce cabinet de courtier là a Oui, disparu. voilà. Donc, s'ils ont disparu, vous n'avez plus à les payer, eux. Ah, eux, non. Si vous voulez, c'est pas eux qui perçoivent l'argent, c'est les mutuelles qui m'ont été proposées. D'accord. C'est-à-dire la mutuelle Néoliane et CGMA en second lieu. Et est-ce que, donc, bon, celle que vous avez reprise, je pense que vous avez Alors, étudié l'histoire et que vous l'avez reprise en toute conscience. Est-ce que vous ne pouvez oui. pas adresser un recommandé Je fais que ça. Je fais que ça, des Et mails, alors? et eh ben, personne ne bouge depuis. Personne. Je n'ai pas de réponse. J'appelle. J'ai une personne du service. On me dit, on refait remonter l'info, madame. Ne vous inquiétez pas. J'attends un peu, je recommence, on me refait pareil. Je fais des mails, pas de réponse. Là, j'ai envoyé un courrier recommandé à Mercedes, ça m'est revenu. J'ai envoyé un Ça vous est courrier à revenu? CGMA. Oui, oui. Ça veut dire qu'ils vont pas... Adresse inconnue. Adresse D'accord. inconnue, Mhm. voilà. Et donc, si vous voulez, avec donc la disparition des mails, heureusement pour moi, je n'ai pas donné mon mot de passe parce que j'ai vu la faute de français. Surtout pas. Surtout Voilà, pas. voilà. C'était 1 heure du matin quand même, hein. Oui, c'est très curieux, en Il plus. s'est trouvé que j'étais éveillée ce jour-là, Oui. coïncidence, voilà, et que je m'en suis aperçue. Mais enfin, j'aurais été aussi vigilante le lendemain matin, je l'imagine. Mais pour vous dire, voilà, avec un logo, mais alors parfaitement imité, hein. Tout était parfait, hein. Voilà, et donc si vous voulez, j'ai fait j'ai refait un recommandé à CGMA depuis le 16 là, depuis même, mais le 16 je crois c'était, en force dans les dates je ne sais plus, et je n'ai toujours pas de réponse, et donc je les ai remis au courant que Mercedes a disparu. D'accord. Donc, Voilà, vous savez, moi, je pense que vous avez bien fait de faire opposition. ouais, Hein. voilà. Maintenant, vous allez voir, puisque votre banque, elle doit vous écouter pour ça. Ah oui, elle Vous l'a savez, j'ai fait, eu oui, la même oui. chose, moi, avec des opérateurs de téléphone, enfin Ah, d'Internet. Vous voyez. voilà.
qui vous installe, qui désinstalle les autres, qui vous, enfin, C'est ça. c'est des méthodes de sauvages, hein. C'est de l'arnaque, hein. Et alors ce sont des méthodes Mafieuse. sauvages un peu de commerce agressive en fait. En plus, oui. Et où, où j'ai l'impression que le dindon de la farce à chaque fois c'est le client. Vous Tout à voyez? fait. Ah mais c'est certain. Écoutez-moi, vous savez ce qu'ils m'ont fait? Il y a un monsieur une personne qui m'a appelé, qui est sortie de je ne sais où, qui me dit, Madame, on va vous aider. Je vais vous donner un numéro de cabinet. Ils vont vous dégrossir cette histoire. Effectivement, on me proposait de signer comment dire, un contrat d'adhésion pour qu'ils s'en occupent, mais en contrepartie, je devais resouscrire une complémentaire. Ouais. Je dis, vous foutez pas le mot, vous voulez que j'en ai 3 à payer sur le dos ou quoi? Alors, vous savez quoi? Ça, c'est un sujet qui va fortement intéresser nos auditrices et nos auditeurs. Et comme je vous le disais, on va Oui. reprendre cette discussion demain. D'accord. Parce Oui, d'accord, que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui ont été confrontées à ce type de choses, vous voyez? Voilà. Donc, on continue cette discussion demain. Voilà, d'accord. Bien évidemment, on récapitulera un petit peu demain pour que celles et ceux qui n'étaient pas là ce soir comprennent bien. Mais voilà, vous me préparez tous les éléments et puis on continue cette discussion au début de l'émission demain. D'accord? C'est la raison pour laquelle je vous ai appelé, pour faire un écho assez large. Eh ben, vous avez bien fait. Et puis, je signale qu'il y a Chloé qui travaille à la MDPH et qui va appeler Jean-Robert pour l'aider, puisqu'elle peut vraiment l'aider. Donc, vous voyez, la libre antenne, ça sert à ça. Et puis à apprendre aussi où est le barin. Voilà. Je vous embrasse bien fort, Brigitte, et à demain. On accueille Brigitte, que nous avons laissée hier soir à 1h du matin. Bonsoir, Brigitte. Bonsoir Olivier, bon courage. Oui, bah oui. Je voulais, avant de parler de ma situation, vous féliciter pour votre émission salvatrice, tant pour la qualité de votre écoute que la diversité des intervenants. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, Brigitte. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce que l'on s'est dit tardivement hier soir? Oui, tout à fait, tout à fait. Je vais essayer de vous le résumer tout en n'étant pas trop dans l'impression d'être rabat-joie, parce que c'est un parcours difficile qui m'a demandé tellement d'interventions que de synthétiser tout ça, c'est pas très simple. Enfin bref, toujours est-il que mon problème est un problème entre 2 mutuelles. J'avais une mutuelle jusqu'à fin 2019 et j'ai été, contactée par un cabinet de courtier, Mercès Conseil, qui m'a proposé une mutuelle avec des prestations qui m'intéressaient et un tarif correct. Donc j'ai signé à l'époque, tout s'est bien passé, la validation, la résiliation s'est faite, j'ai pas eu de soucis, ça c'est l'assurance, c'est la mutuelle Néoliane. Et là, en cours d'année 2021, fin novembre 2021, j'ai été recontactée par ce même cabinet qui me reproposait une autre assurance chez CGMA avec un tout petit peu plus de prestations pour un tarif à peu près identique. Je dis ok, on y va. Et puis bon voilà, les mois se passent. Donc début mars, je devais avoir la première échéance pour CGMA, en considérant que l'autre Néoliane avait été résilié. Or, je m'aperçois qu'en février, on me prélève, Néoliane me prélève, et en regardant de manière fortuite les prochains relevés sur mon compte, vous savez qu'ils sont annoncés sur votre compte en banque, je vois la mensualité prévue de CGMA. Alors je dis, là, il y a un couac, il y a quelque chose, il faut que tu réagisses. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai de suite appelé ma banque et j'ai fait opposition sur le prélèvement. Et j'ai par là même appelé de suite le cabinet de conseil Mercès. Après moult appels, j'ai réussi à obtenir une interlocutrice à qui j'ai expliqué mon cas, me disant écoutez, bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. De toute façon, bon, sinon vous pouvez essayer de résilier les 2 assurances, mais il me faut 35 jours de chaque côté. Mais j'ai dit alors je n'ai plus d'assurance pendant un mois et demi. Oui, mais bon, enfin, elle ne savait que me dire. Elle me dit écoutez, je vous envoie la lettre de résiliation. Et elle me dit voilà, vous l'aurez ce soir. Et elle me raccroche au nez. Évidemment, je ne l'ai pas eu. Donc, je lui ai fait un mail le samedi, même le dimanche, je crois, pour qu'elle le reçoive, puisqu'elle m'avait donné ses adresses mail, les contacts mail. Donc, je lui ai fait ce qu'il fallait. Et pas de retour sur mon mail. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rappelle l'ancienne mutuelle, je rappelle le CGMA, qui, je tombe sur une personne, je ne sais pas quelle est sa qualification. Elle me dit, je fais passer le message, madame. Bon, très bien. Et
Pas de nouvelles ni de l'un ni de l'autre. Donc, je refais un mail à Mercedes Conseil. Je leur dis, écoutez, ce n'est toujours pas réglé. J'ai toujours les 2 mutuelles. La résiliation n'a pas été faite. Et je parle sur un ton un peu préemptoire parce que je commençais à en avoir assez. Parce que toute cette histoire dure depuis le 11 mars. Hein. Donc voilà, j'attends un peu de réponse, il n'y en a pas. Bon, je vous passe les détails, je refais un mail à CGMA et d'un seul coup, je reçois une lettre explicative de CGMA datée du 18 mars, je la reçois le 15 avril, voyez-vous, et qui me dit que Mercedes Conseil l'avait contacté en leur disant que la résiliation avait été faite, s'était rapproché de moi pour me signaler que ça avait été fait et qu'ils allaient me dédommager des prélèvements Oui. faits sur justificatif. Je ne vois pas comment ils auraient pu me dédommager puisque j'avais bloqué les comptes. Oui, vous Donc, avez de ce fait, opposition. Donc, voilà, en colère, je fais de suite un mail à Mercedes Conseil et à CGMA en disant d'une part à Alain qu'il avait donc donné des informations mensongères et j'informe de la même manière CGMA en lui expliquant que cette situation-là n'a jamais existé, que nous sommes toujours au départ, au point zéro. Et dans la même foulée, c'est comme bizarre, comme j'accuse Mercedes de ces accusations, de ces termes mensongers, dans la nuit de ce même mail, on m'a piraté sur mon mobile tous mes SMS. Et j'ai eu un mail me demandant que je donne mon adresse mail et mon mot de passe. bon, Heureusement, ça, je ne suis pas sûr que ça ait à voir, vous savez, avec eux. Peut-être. Je pense que, enfin, ce sont des compagnies quand même. Mais est-ce que ça sent un peu l'arnaque, votre Alors, ça histoire? sent l'arnaque, je vais vous dire pourquoi. Parce que donc, voyant qu'on m'avait essayé de me pirater, qu'on m'avait piraté mes mails, évidemment, je ne sais pas qui c'est, mais j'ai de suite prévenu mon opérateur. Bref, j'ai fait le nécessaire. Et si vous voulez, à la suite de ça, j'ai dit, bon, maintenant, tu vas refaire un courrier, mais avec accusé de réception chez Mercedes. Et il m'est revenu adresse inconnue. Adresse inconnue. Voilà, alors que sur tous les courriers de CGMA, si vous voulez, il y a un tampon avec Mercedes Conseil et il est bien indiqué l'adresse à laquelle j'ai envoyé le courrier. Et là, donc là, j'ai refait un courrier à CGMA leur expliquant que j'avais fait ce qu'il fallait encore une fois auprès de Mercedes et que la lettre m'était revenue, que de toute façon maintenant c'était impossible que je continue dans cette situation, que je leur demandais aimablement de résilier mon contrat. Oui. Puisque je n'avais plus d'interlocuteur auprès du courtier. Et que je n'en ai jamais eu après le mail. Vous savez ce qu'est devenu cette compagnie? Alors, pour moi, je pense elle a déposé le bilan parce qu'à chaque fois que j'essaie d'appeler, j'ai, si vous voulez, la hotmail qui me dit attends, nous allons répondre à votre réponse, tout ça. J'attends. Jamais rien, personne ne me répond. Et comme par hasard, quelques jours après, j'ai eu une personne tombée du ciel qui m'a appelée et qui m'a dit écoutez madame, on peut s'occuper de votre affaire, je vais vous donner un contact, vous allez les appeler et ils vont vous démêler de ça. Et on me propose effectivement de faire l'intervention pour résilier le contrat CGMA, mais il fallait que je signe un engagement pour re-signer une complémentaire. Oui, et pour un temps donné, je suppose. Bien, vous vous tenez bien que oui, parce qu'ils essayaient de me tenir à la gorge encore pour ne pas que je revienne sur leur proposition. D'accord, on est d'accord quand même que cette société qui a disparu, elle a existé à un moment. Ah oui, c'est avec cette société que j'ai signé les 2 contrats. Hein. Comment une société comme ça peut disparaître du jour au lendemain et ne plus donner de nouvelles à ses clients? On va accueillir Bernadette qui nous a appelé en vous écoutant, Brigitte. Oui, merci. Et qui visiblement a travaillé dans les assurances. Bonsoir Bernadette. Oui, bonsoir. C'est Olivier, moi. Bonsoir Olivier. Éteignez votre radio, Bernadette. Pardon ? Vous pouvez éteindre votre radio, s'il vous plaît? Oui, je vais l'éteindre. Merci. Je panique. Voilà, super, voilà. Bernadette, donc en écoutant Brigitte, vous avez
vous avez fait le 39-21 pour pouvoir nous apporter votre Voilà. Je tenais à vous expérience. dire bon rétablissement, Olivier, quand même. Oui, bon, vous savez, c'est que les dents, ça me sonne. Bah oui, Excusez-moi, mais hein, bon, vraiment. j'ai préféré vous prévenir, vous qui nous écoutez chaque soir, parce que je pense autrement que demain, il va encore y avoir deux, Ah oui. trois noms d'oiseaux sur les commentaires Facebook. Ah oui, oui, Ah. ça j'en vois. Oui, on a un petit groupe de, vous savez, on a un petit D'accord. groupe de détracteurs qui sont donc autant prévenir avant, comme ça, bon, ça évitera tout Alors, comme malentendu. j'ai plus ou moins fini mon déménagement, mais parce que j'étais fatiguée là, mais j'écoutais quand même. Mais comme j'ai travaillé dans l'assurance pendant 25 ans, Oui. je vais peut-être pouvoir aider cette dame. Alors, Apparemment, elle Brigitte, elle parlerait d'un s'appelle courtier Brigitte. d'une compagnie d'assurance. Oui. Oui. Ça vous paraît curieux, ça, vous déjà? Mais généralement, enfin, moi je dirais, on évite les courtiers. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est bon, voilà. On évite les Alors, C'est courtiers, l'erreur que j'ai pourquoi? faite, ça je suis Pourquoi, d'accord. Voilà. Bernadette? La première compagnie d'assurance auprès de laquelle vous étiez assuré, c'était laquelle? MCD. D'accord. Et pourquoi? Alors ça, c'était une mutuelle Classique? classique, mais qui ne dépendait pas d'une couverture maladie au titre d'une entreprise. Ah non, non. Non, Non. d'accord. Donc, qu'est-ce qui vous a démarché? C'est le courtier ou c'est vous qui avez décidé de changer? Ah non, c'est le courtier qui m'a démarché. Ah ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire, l'une ou l'autre, Bernadette, vu que vous avez travaillé dans les assurances, qu'est-ce qu'un courtier dans une assurance? Parce que je ne sais pas ce que c'est, moi. Ben, un courtier, c'est-à-dire qu'il prend les contrats que les agents Ne peuvent pas couvrir? lui donnent. Oui. C'est-à-dire, c'est des contrats qui sont, par exemple, si on prend le véhicule ou la maison, c'est des gens qui ont soit du malus en voiture, soit que c'est des compagnies d'assurance qui ne veulent pas assurer ces risques-là parce que c'est des risques un peu foireux, quoi. D'accord. Donc souvent, ces courtiers-là, ils disent qu'ils sont pas chers, effectivement. Ils sont moins chers. Ils disent qu'ils ont des meilleures garanties, alors que lorsqu'il y a un sinistre, ils ne sont plus là. D'accord. Donc, Donc c'est ce moi, qui est arrivé à je n'ai Brigitte. jamais, enfin, dans les assurances dans lesquelles j'ai travaillé, telles que les AGF, AXA, UAP, enfin, Oui. j'en ai fait pas mal. Oui, Quelquefois, j'étais dans l'obligation de mettre un véhicule chez un courtier parce que il reprenait les malus. Mais vous voyez le genre de personnes qui reprennent ces gens-là. C'est des gens à problème. Donc forcément, quand il y a un sinistre, nous, on ne dépend plus de rien et on peut que les relancer, mais on peut rien faire d'autre. Oui. Alors D'accord. s'ils ont envie de payer, tant mieux, mais s'ils n'ont pas envie de payer... Ils Oui, sont- mais alors moi, ouais. il s'agit d'une complémentaire santé. Oui, mais alors, complémentaire J'avais pas de santé ou sinistre, voiture, c'est c'était- pareil. Alors, Oui, d'accord. donc là, vous avez envoyé déjà donc pour la première compagnie la lettre de résiliation. Non, ça a été fait par les compagnies entre elles. La toute première mutuelle et le courtier. Moi, La première je ne suis mutuelle, pas intervenue. elle vous a pas incité à rester Non. chez eux. J'ai reçu un courrier comme quoi ils avaient bien reçu la lettre de résiliation et ça s'est passé comme ça. Je ne suis absolument pas intervenue. Et c'est eux qui ont choisi le courtier ou c'est vous? Ah non, Parce que le vous les courtier. connaissez pas, les courtiers, normalement. Non, c'est eux qui m'ont appelé, qui m'ont fait cette proposition de mutuelle Ah oui? santé, auquel j'ai fallait trouvé pas les faire prestations. ça. Ouais. Ben oui, je sais bien, mais bon. Alors, ce qu'il faut, mais bon, il y a quand même une responsabilité de la part De de la l'assurance. première compagnie d'assurance, Ah oui, parce que ouais. elle n'avait pas... Si vous avez rien demandé, à moins que vous ayez demandé de changer, d'avoir moins cher, etc. Mais si vous avez rien demandé, elle est responsable. C'est le courtier qui m'a recontacté pour changer de mutuelle. Oui, mais est-ce qu'il vous a recontacté dans le dos de l'assurance? Ah, ça je l'ignore. Oui. Toujours est-il c'est que je les ai rappelés pour savoir où en était le contrat et j'étais toujours adhérente Vous et ils n'aurez m'ont jamais de envoyé un... contrat. Pardon? Vous n'aurez jamais de contrat. Comment Ah ça? si, on l'a envoyé. Ah, Si. il l'a envoyé. Oui. Oui, Oui, mais oui. alors, est-ce que, quand vous dites c'était tarif correct, garantie Oui. aussi, alors Oui. ça, j'en suis pas certaine, parce que bien souvent, quand on travaille pas dans ce milieu-là, on a du mal à comprendre. Il faut lire les conditions générales et les conditions particulières, et les assureurs ne donnent plus les conditions générales. Ils se contentent de donner les conditions particulières, mais c'est dans les conditions générales qu'on voit l'explication de la garantie. Oui. Et normalement, ce
quand vous avez résilié votre premier contrat, vous avez dû recevoir un avenant, ça s'appelle un avenant de résiliation, comme quoi vous n'existez plus chez eux, vous n'avez plus de contrat. Est-ce que vous avez Alors ça, reçu vous ça, l'avez reçu. Brigitte? Oui, j'ai reçu une lettre comme quoi je n'appartenais plus à la mutuelle dont je dépendais depuis plusieurs années. D'accord. Et alors, la nouvelle mutuelle, auprès de laquelle vous avez eu donc le contrat, je ne sais pas Oui. s'il est complet, ça m'étonnerait, mais bon. Comment se fait-il que vous ayez encore les prélèvements de la première compagnie alors? C'est bien mon problème. Je n'en sais rien. Parce que si vous voulez, en fait, je suis toujours affiliée à Néoliane, la première compagnie que m'a présenté ce cabinet de courtier. Et par donc, ailleurs, l'autre vous aussi. avez un contrat d'adhésion auprès de la deuxième alors? C'est même Oui, pas un courtier. pareil. Ils l'ont fait de la même façon. Oui, mais ouais, là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Ce qu'il faut Oui, je voir, suis d'accord. c'est avec la première. Pardon? En disant, voilà, moi, je vous ai peut-être effectivement, j'ai peut-être été un peu vite dans ma démarche, à vous demander de changer de contrat. Vous m'avez mis chez un courtier, mais ce courtier-là, moi, Il est il pas ne me fiable. convient Ah pas. non, moi, Et en plus, vous permettez de continuer à prélever. Ah non, mais mais alors, moi, est-ce qu'il y avait une date de résiliation? Est-ce que vous aviez 3 mois pour résilier, un mois, etc. Oui, parce que la deuxième mutuelle que m'a reproposé le cabinet de courtier redémarrait au 15 mars. Voilà. Et donc, si vous voulez, ça faisait 3 mois avec l'arrêt avec le terme du contrat qui continuait jusqu'à mi-février. Après, je repartais sur l'autre mutuelle. Et la première mutuelle, vous leur avez pas dit que vous continuez à être prélevé quand même malgré que le contrat était chez un autre assureur. Et qu'est-ce qu'ils vous ont Personne ne lui répondu? répond. Qu'ils n'avaient pas été, qu'ils ne savaient pas que j'avais pris une autre mutuelle. Vous avez trace de la lettre de résiliation? Non, justement, je n'ai rien. Mais par contre, le cabinet Mercouès leur a écrit que comme quoi ça avait été fait. Moi, je n'ai aucune trace. Est-ce que, parce que là, on part dans des détails un peu scabreux. Je résilierai auprès du courtier, auprès des deux. Et puis reprendre, mais bon, ce qu'il y a, c'est que vous allez avoir un passif au niveau de l'assurance. C'est ça. Pourquoi vous ne retournez pas dans votre assurance d'origine, surtout Brigitte, pour que ça soit plus simple? Ça ne règle pas le problème du délai. Il me faut un délai de 35 jours avant de pouvoir reprendre une assurance. Et en plus, la deuxième assurance que j'ai contractée, il me faut au moins un an. C'est marqué quelque part, ça? C'est ce que m'a dit le cabinet Mercès, que je ne pouvais pas résilier la deuxième. Le cabinet Mercès qui ne vous répond plus maintenant et qui a disparu. Non. Même si je n'ai pas un an de cotisation chez eux? Non. Et les 14 jours ils ont assoupli au niveau des contrats santé, puisque maintenant on peut résilier à tout moment de l'année. Oui, mais il faut avoir un an de cotisation. Oui, il faut avoir un an de cotisation. Et là, on ne sait pas avec la deuxième. Vous étiez déjà assuré chez eux auparavant. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Oui, mais si vous voulez, c'est le cabinet, je pense peut-être que je m'exprime mal, c'est le cabinet de courtier qui s'est occupé des contrats, et moi, l'assurance Néoliane, c'est une assurance qui fait partie de Santiago, ou un nom comme ça, Satian, ou un nom comme ça, et CGMA, c'est Swiss Life. Donc, voilà, c'est... Ah, c'est deux compagnies différentes. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a pris, Brigitte, excusez-moi, d'un seul coup de changer de compagnie comme ça, d'aller... c'est le courtier si vous voulez, je ne sais pas, si vous voulez, comme dit madame, j'ai été prise de court, parce qu'on m'a téléphoné, j'étais un petit peu occupée, et comme je connais, j'avais déjà eu affaire à ce cabinet de courtier, et puis que j'étais satisfaite des prestations pour les remboursements et tout ça, on m'a reproposé un autre contrat qui était un tout petit peu plus favorable par rapport aux vignettes. J'ai dit, oui, d'accord, ok. Et puis c'est tout, voilà, j'ai pas creusé le problème. Et vous avez signé le contrat du courtier? Alors, elle m'a dit, c'est pas la peine, parce que comme vous avez signé le premier contrat chez nous, on a votre signature. Ah ben non, c'est pas valable. Parce que le contrat qu'ils vous ont refait là dernièrement, ça ressemble à une arnaque, moi, je trouve contrat. tout ça. C'est pas, on reprend pas la signature d'un contrat qui date c'est bien sûr. Donc ça, juridiquement, c'est pas valable. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous demander à votre banque d'arrêter les prélèvements de la seconde, là, du courtier en question. Oui. Vous envoyez pour la bonne forme et pour le droit
une lettre de résiliation en disant qu'il y a plein de choses qui vont pas et que s'il faut, parce que dans tous les contrats, il y a un nom de médiateur. Vous contactez le médiateur de l'assurance de ce courtier-là et vous allez voir, ils vont faire vite le nécessaire. Alors, j'avais fait retournez voir la première mutuelle auprès de laquelle vous étiez assuré en disant, bon, excusez-moi, j'ai été un petit peu vite peut-être dans mon choix, mais là, je crois que je me suis fait avoir par ce courtier et je vous demande de bien vouloir me réassurer comme j'étais auparavant. Ah, mais je n'ai perdu... du jour où vous y allez, pas dans... Oui, mais personne ne m'a enlevé mon assurance, je suis toujours affiliée aux 2 mutuelles. Ah bon? Bon, bah alors à ce moment-là, c'est tout. La deuxième, vous arrêtez les prélèvements auprès de votre banque, donc ils vont être bloqués. Ce que mais vous ils avez vont déjà pas vous fait, poursuivre. Brigitte. Parce que les assureurs, ils poursuivent pas. Quand c'est du contentieux au niveau de primes d'assurance, ça leur coûte beaucoup plus cher de poursuivre. Et puis en plus, un courtier, le courtier, lui, il ne sait même pas où c'est qu'il en est dans sa comptabilité. Alors, si je résume bien, parce qu'on va être obligé de passer, là ça fait un moment qu'on est ensemble, les amis. Brigitte, je crois que vous avez... Non, mais ça va, je pense que Bernadette a mis de la clarté dans tout ça. Il vous suffit de toute façon de continuer comme vous avez fait, Brigitte, puisque vous avez fait Mais opposition. pour la bonne forme du dossier, vous leur envoyez une lettre recommandée en disant que voilà, vous résiliez leur contrat, étant donné qu'il y a des vices de procédure, et que s'il faut, vous ferez un courrier au médiateur de leur cabinet de courtage, parce que ça s'appelle un cabinet de courtage, et que vous êtes déjà assuré auprès d'une autre compagnie et vous n'avez pas le droit d'être assuré à 2 complémentaires. Tout à fait. Je leur ai envoyé le bulletin d'adhésion de la première compagnie. Si vous avez du contentieux, vous en aurez peut-être une fois, mais vous laissez tomber. Voilà. Vous ne donnez pas de suite. Écoutez, merci beaucoup, Bernadette. J'ai quand même envoyé mon bulletin d'adhésion à cette deuxième compagnie, montrant que j'étais toujours affiliée à la première. Bon, vous savez quoi, mesdames, c'est bien. Mesdames, voilà. vous n'allez pas raccrocher, on va vous brancher hors antenne pour que vous finissiez cette conversation, parce que je crois que pour celles et ceux qui écoutent, on a été au bout de ces explications. En tout cas, morale de l'histoire, quand même, Brigitte, comme Bernadette vous a dit, il faut se méfier quand même des courtiers qui veulent... et puis toujours rester dans l'assurance, chez l'assurance qu'on connaît depuis un bon moment, et éviter de dire oui à des courtiers comme ça qui se pointent et qui vous proposent toujours des choses meilleures. Mais vous savez, on est toujours plus malin en sortant de l'école qu'en y allant. Je me suis laissé bêtement avoir. En tout cas, vous avez bien fait d'appeler parce que ça va mettre en éveil, je suppose, tout un tas d'auditrices et d'auditeurs qui peuvent être contactés eux aussi pour avoir ce genre de propositions. Oui, parce que donc, c'est fréquent maintenant. Merci beaucoup en tout cas, Brigitte. Merci beaucoup. Merci à vous, Bernadette aussi. Et bonne fin de soirée. Bonne soirée à toutes les deux. Merci, au revoir.